De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers et une école de danse bien implantée dans la communauté, Tara Loose Danse lance un nouveau spectacle de tous les âges. On en parle avec la directrice artistique Annick Bouvrette. Et Annick, je disais tout à l'heure, on se parlait comme ça faisait déjà 10 ans, ou que ça va faire 10 ans là, que vous existez. On se dit, waouh, comment on s'est rendu aussi loin, hein? Oui, exactement. Mais c'est très bien pour la communauté ici. Oui, et justement, tu as créé Tara Loose Danse pour rendre la danse accessible à tous? Oui, c'est ça. Fait que dans ma carrière en danse contemporaine, j'ai senti à un moment donné que les enfants, les adolescents n'avaient pas nécessairement accès à ce type de danse-là. Et je me suis dit, OK, avec la compagnie, avec Tara Loose Danse, peut-être qu'on peut développer des projets, on peut développer du travail chorégraphique qui va rendre ce type de danse-là plus accessible à cette démographie-là. Est-ce que j'aime beaucoup la danse contemporaine? Quand je vois ça, je trouve ça tellement poétique. Est-ce qu'on peut commencer à n'importe quel âge faire ça? Parce que je sais qu'il y a plusieurs niveaux, on peut être très professionnel, mais est-ce qu'on peut commencer vraiment n'importe quand? Oui, souvent, je dirais qu'un jeune enfant pourrait commencer en danse créative, par exemple, où on va vraiment explorer la créativité du jeune. Et plus tard, à l'adolescence, là, l'enfant peut probablement commencer plus au niveau technique, à apprendre les styles qui se retrouvent à l'intérieur de la danse contemporaine. J'aime vraiment la danse contemporaine. Là, tu arrives avec un nouveau spectacle, une nouvelle création, Les Bâtons, qui est inspiré, je lisais, sur les Boomwhackers. Oui, c'est ça. Donc, dans Les Bâtons, on retrouve cet objet qui est connu sous le nom de Boomwhackers, qui est finalement un instrument de percussion. Alors, chaque bâton est d'une longueur et d'une couleur différente et chaque bâton représente une des notes de la gamme. Donc, on a un bâton qui est le Do, un bâton qui est le Ré, et là, on passe à travers toutes les notes de la gamme, ce qui nous permet donc de faire de la musique avec ces bâtons-là. Et j'étais en milieu scolaire et je travaillais avec une enseignante formidable, Hélène Blondin, qui m'a dit « Viens voir là, dans mes armoires, je vais te montrer ce que j'ai dans ma salle de classe. Et elle m'a présenté cet objet, elle dit « Wow, qu'est-ce que c'est? » Puis tout de suite, j'ai eu cet émerveillement envers cet objet et je me suis dit « La prochaine pièce que je vais créer va inclure cet objet. Et quand je suis arrivée en studio de répétition, les danseurs ont eu ce même émerveillement que moi. Et ma proposition chorégraphique pour eux, c'était comment est-ce qu'on peut utiliser cet objet sur scène, mais le transformer pour qu'il devienne finalement autre chose qu'un instrument de musique. Donc, dans la pièce Les Bâtons, on propose une dizaine de sections où dans chaque section, on utilise l'objet de façon différente. Donc, des fois, le bâton n'est pas un instrument de musique. Des fois, on le présente comme un élément visuel sur scène. Des fois, on s'en sert pour bouger dans l'espace. Et donc, la pièce devient... Oui, alors on puise beaucoup dans l'imaginaire du public. On ouvre une porte, on lui demande de découvrir finalement cet objet-là d'une autre façon. Et comment est-ce que nous, on peut le transformer pour amener le public ailleurs, à le voir différemment, cet objet-là. Donc, on a certaines sections qui sont plus légères, plus théâtrales. On a d'autres sections qui sont dynamiques. On a d'autres sections qui sont plus mystérieuses. Donc, on amène vraiment le public à découvrir cet objet-là d'une autre façon. Donc, est-ce qu'il y a quand même une histoire ou c'est vraiment tout un amalgame de plusieurs choses qui se passent, comme tu viens de le dire? Là? Je dirais que moi, dans mon travail, je ne travaille pas au niveau narratif. Alors, je suis très, très fascinée par le phénomène du rêve. Alors, j'ai vraiment fait un choix dans les dernières années de construire mon travail comme un rêve. Donc, on peut commencer avec une section et s'en aller sur un filon, mais tout d'un coup, dans nos rêves, ça va changer tout d'un coup. Ça n'a ni queue ni tête. Mais le filon, pour moi, donc, ce n'est pas la narration. Je trouve le filon au niveau des objets que j'utilise. Donc, dans les bâtons, c'est vraiment nos tubes musicaux qui deviennent le filon. C'est cet objet-là qui nous amène d'une section à l'autre. Et on prend le public un peu par surprise par certains moments parce qu'on vire ça de bord des fois, puis c'est ça, il n'y a pas d'histoire narrative, mais on propose une dizaine de tableaux qui vont amener le public à voir cet objet-là autrement. Là, quand je lisais aussi, on disait qu'il y avait tout un lien avec les bâtons. Pourquoi, selon toi? Comme là, de la façon que tu dis, toi, tu as été attirée. Même chose pour les danseurs. Pourquoi, selon toi? Eh bien,
Je dirais que les enfants, définitivement, voient cet instrument-là comme un jeu. Oui. Et ils sont tellement colorés, je pense que quand on les voit, on retourne un peu à l'enfant en nous. Et en fait, ce spectacle-là, on a 3 danseuses sur scène et on a aussi une musicienne qui va jouer en direct, qui va jouer la musique pendant que la danse se déroule sur scène. Okay. Et donc, même la musicienne, et on a eu aussi d'autres musiciens qui se sont joints au projet, ont tous eu ce même émerveillement-là. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont colorés, parce qu'ils nous surprennent. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut créer de la musique avec un objet qui est vraiment si simple, vraiment? Fait que je pense que tout ça mis ensemble, là, ça suscite beaucoup d'intérêt. On devient très curieux quand on voit cet objet-là. Ce spectacle va avoir lieu le 22 octobre au Centre des arts Schenkman. Tu as parlé des enfants parce que je le disais en introduction, tu travailles beaucoup en milieu scolaire. Donc, comment ça se passe justement de ce côté-là? Alors, nous, on va présenter en grand public samedi le 22. Alors, une partie de ce projet-là, c'est qu'on va avoir 4 groupes scolaires qui vont venir le jeudi et le vendredi voir le spectacle aussi. Okay. Et c'est un beau projet parce qu'on a la chance d'aller dans chaque école avant pour faire un atelier pré-spectacle où on parle du spectacle, on fait bouger les enfants avec nous, reliés à ce qu'ils vont voir sur scène. Donc, on met vraiment la table pour ces enfants-là avant qu'ils viennent au centre voir la pièce. Et ensuite, après le spectacle, on retourne et on fait un autre atelier post-spectacle où là, on revient un peu sur l'expérience, mais on les fait bouger encore avec nous. Parce que la danse, c'est vraiment un art du corps. Donc, on peut en parler beaucoup, on peut y penser de façon intellectuelle, mais quand on vit une expérience en mouvement, on ne voit pas la danse de la même façon. Il y a des liens qui se font en nous. Donc, quand on regarde un spectacle, on le regarde différemment. Donc, cette expérience de l'atelier pré-spectacle et post-spectacle pour le jeune rend le projet encore plus mémorable, pour eux, définitivement. Donc, en grand public, ils n'ont pas cette expérience-là de pré et post, mais ce qu'on souhaite, c'est que les familles viennent voir le spectacle, les enfants, les ados avec leurs parents. Et ce que ça fait ensuite, c'est que ça peut vraiment initier un dialogue vraiment intéressant entre le jeune et l'adulte. Et peut-être rajouter d'autres dates après ça? Ou... Oui, ça serait très bien. Ça serait très bien, oui. C'est ça. Donc, on rappelle aux gens, c'est samedi le 22 octobre à 15h au Théâtre Ritchie-Crest. Il reste juste une vingtaine de billets, donc on est très contents de ça. Il reste juste une vingtaine de billets. Donc, c'est pour ça qu'on dit, on se dépêche pour acheter nos billets et en espérant que vous aurez d'autres dates pour donner la chance à tout le monde. Merci beaucoup, Annick Bouvrette. Un grand merci. Donc, rendez-vous sur le site web de Taralouse Danse pour les détails. Nous, on fait une pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.